Flashback. On est en octobre 2023. Les banques spécialisées dans la crypto sont en état d'urgence. Signature Bank, effondrée. Silvergate, pareil. BCB Group, sous enquête en Angleterre. Les régulateurs américains en mode chasse aux sorcières. Le message était clair, si tu touches aux crypto, tu deviens une cible. Mais avance rapide jusqu'à novembre 2025 et là, renversement total de scénario. La banque suisse Amina vient de décrocher une licence MiCA via sa filiale autrichienne, un sésame qui lui ouvre 30 marchés européens. D'un seul coup. Son objectif ? Passer de 300 millions à 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion d'ici la fin de l'année. Ouais, t'as bien entendu. Multiplié par 20. Les chiffres donnent le ton. Plus 140% de croissance sur les actifs, plus 70% sur les revenus. Et tout ça dans un climat réglementaire qui, en 18 mois, est passé du gel complet à une vraie révolution. Parce ce qu'on voit là, c'est plus qu'un simple redressement du secteur, c'est une inversion de paradigme. Les crypto-banques, hier considérées comme des parias, deviennent aujourd'hui des pionnières. Souviens-toi, entre 2023 et 2024, c'était quand même la traversée du désert. Les régulateurs américains voyaient les banques crypto non pas comme des institutions financières encadrées, mais comme des risques à éliminer. Signature et Silvergate, pionnières des paiements instantanés entre plateformes crypto, se sont fait balayer. Même BCB Group, l'un des rares acteurs européens, a été passé au microscope par la FCA. À ce moment-là, ouvrir une banque crypto, c'était presque suicidaire. Franz Bergmüller, le PDG d'Amina, raconte qu'à son arrivée, on lui disait « Franz, pourquoi tu fais ça ? Personne n'a besoin d'une banque crypto. C'est le monde du no middleman. Non. » Bref, à l'époque où CryptoBank rimait avec mauvaise idée, et puis l'Europe a surpris tout le monde. Là où les États-Unis s'enfonçaient dans la confusion, 30 pays européens se sont mis d'accord sur un cadre commun, MiCA, la régulation des marchés en cryptoactifs. Avec MiCA, on a un cadre clair, cohérent et surtout unifié. Une licence unique qui te permet d'opérer dans toute l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Beaucoup n'auraient pas imaginé que l'Europe arrive à se mettre d'accord sur une seule licence crypto pour 30 pays. Et pourtant, c'est fait. Amina a choisi l'Autriche comme point d'entrée. C'est un pays reconnu pour sa rigueur réglementaire et sa protection des investisseurs. Grâce à cette licence, la banque peut maintenant proposer la conservation, le trading, le transfert, la gestion de portefeuille crypto et même le stacking. Le tout sous une supervision officielle. Résultat, les family office, les entreprises et les investisseurs pros peuvent enfin accéder à ces services d'une manière régulée. Et le modèle fonctionne. Amina génère ses revenus sur plusieurs fronts. Prêt garanti par crypto, sans une seule perte en 6 ans. Trading et options pour les clients pros. Custody ultra sécurisé pour les early adopters qui ont miné leur premier bitcoin. Et même du white label pour les banques traditionnelles. Quand tu achètes du Bitcoin via Julius Baer, c'est Amina qui gère la tuyauterie derrière. Alors, leur secret, c'est une clientèle solide, crypto-riche, qui cherche de la liquidité mais pas du cash. Quand le marché bouge, ils ajoutent du collatéral au lieu de paniquer. Résultat, 0 défaut. Pendant ce temps, aux États-Unis, malgré les beaux discours et les projets de loi comme le Genius Act ou le Clarity Act, le brouillard réglementaire reste assez épais pour le moment. Les banques veulent proposer de la crypto à leurs clients, mais les règles ne suivent pas. Franz le dit lui-même, aux États-Unis, tout le monde est enthousiaste en ce moment, mais il manque encore un peu de clarté. L'Europe, elle, a pris une longueur d'avance. Les banques américaines hésitent pendant que les européennes signent déjà des partenariats avec des acteurs comme Amina. Et Amina ne s'arrête pas là. Licence suisse pour la crédibilité, permis à Abu Dhabi pour le capital du Moyen-Orient, autorisation à Hong Kong pour l'accès à l'Asie et maintenant MiCA pour l'Europe. 4 continents, un seul réseau. C'est la course mondiale pour devenir le Wall Street de la crypto. Le Moyen-Orient attire les capitaux, Hong Kong rouvre la porte. L'Europe, elle, régule avec précision. Et les États-Unis cherchent encore leur plan. Et dans ce monde, celui qui apporte la clarté réglementaire attire les institutions, même s'il n'a pas la taille du marché américain. Ce qu'a fait Amina, c'est construire une banque mondiale de la crypto prête à jouer selon toutes les règles dans toutes les zones. Et ça paye.
Plus de 300 millions à 6 milliards d'actifs en 18 mois, tu vois, c'est une vraie surprise. Et ce n'est pas le succès d'Amina, c'est le retournement complet du narratif. De crypto banking, c'est trop risqué, à crypto banking, c'est l'avenir. Les régulateurs qui fermaient les portes en 2023 les rouvrent en grand en 2025. Les pionniers d'hier deviennent des partenaires indispensables des institutions aujourd'hui. Bref, en 2 ans, les crypto-banques sont passées de parias à pionnières. Et ceux qui ont choisi la clarté plutôt que la peur récoltent maintenant les fruits